qui passent tous chez Rodolphe, et puis, enfin les agneaux passent tous chez Rodolphe, et 430 chèvres. Je voulais d'abord commencer cette clôture du colloque en remerciant les organisateurs, BBA, Interbev et la Chambre d'agriculture, et puis surtout remercier Gérard Garotto et Paul Roy pour le travail qu'ils ont accompli. Moi, ce que je retiendrai, en tant qu'éleveur, j'ai forcément quelques points qui m'ont marqué. Depuis longtemps, on parle de baisse de la production et de la consommation plutôt. La baisse de la consommation qui continue à s'accentuer due à la crise économique. Mais ce que je retiens, c'est que malgré tout, les animaux de qualité s'en sortent pas trop mal. Et quand on segmente un peu nos produits, on voit l'exemple de l'agneau, quand on segmente, quand on arrive à mieux travailler sur l'étiquetage et quand on différencie les produits, on arrive à s'en sortir un peu mieux. Donc je ne sais pas si l'exemple de l'agneau peut servir pour améliorer les choses au niveau du bovin, mais il y a peut-être des choses qui peuvent servir pour s'inspirer et améliorer les choses. Voilà. Ce que je voulais dire en tant qu'élu et surtout en tant que premier adjoint, mon rôle, c'est de veiller à garder un équilibre sur notre territoire entre le milieu rural et les zones agglomérées. L'élevage bovin et l'élevage ovin tiennent une place essentielle dans cet équilibre. En effet, le maintien d'élevage sur notre territoire, c'est aussi le maintien de nombreux autres emplois sur le bocage. Le secteur amont de l'élevage est particulièrement bien représenté, avec la présence de grands nombres d'équipements agricoles, de l'agrofourniture, de l'alimentation du bétail. Le secteur aval l'est tout autant, abattoirs, coopératives, négoces agricoles. Bon nombre de ces entreprises sont d'ailleurs partenaires de ce colloque et je tiens à les en remercier. La présence importante d'élevage sur notre bocage, c'est aussi une force pour l'enseignement agricole qui trouve parmi les éleveurs les maîtres de stage ou d'apprentissage qui assurent la formation des futurs éleveurs de demain. Enfin, comment ne pas associer élevage et paysage? On a parlé d'image tout à l'heure. Notre bocage, où il fait si bon vivre, c'est le fruit du travail de générations successives d'éleveurs qui ont su planter des haies pour délimiter des parcelles, mais aussi également pour protéger leurs troupeaux. Ce paysage de bocage auquel nous tenons tant, c'est une source d'attractivité pour notre territoire, et c'est l'élevage bovin et ovin qui permet de le maintenir. C'est aussi une image que l'on doit utiliser pour valoriser la viande qui sort de nos élevages. Pour moi, l'avenir de l'élevage passera par un travail plus important de communication et de reconnaissance de la qualité des produits, mais également du rôle social et environnemental de l'élevage, qui permet le maintien des emplois et des paysages de notre territoire. Je vous remercie. Alors, Monsieur Hermouet, est-ce que vous pouvez résumer un petit peu les thématiques qui ont été abordées au cours de ce colloque ici à Bocapol? Les thématiques apportées dans ce colloque, c'est surtout comment demain la filière peut s'en sortir. Et les points retenus aujourd'hui sont la restauration hors domicile où 200 000 tonnes de viande sont importées et il y a de la place pour la viande française. La GMS en leur demandant plus de segmentation pour mettre la viande du troupeau allaitant en avant. Parce qu'aujourd'hui on est surtout sur du bas de gamme et il nous faut redonner une image à la viande bovine de qualité mais aussi de plaisir et de territoire. Une segmentation forte du steak haché parce que le steak haché standard diminue. Par contre, les nouveaux produits steak haché moelleux façon tradition bouchère évoluent beaucoup et on met de la valeur ajoutée. Mais aussi l'export parce que nos jaunes bovins sont très prisés en dehors de France et il faut qu'on travaille sur l'export, mais aussi le grand export sur l'Asie, sur tous ces pays-là, mais aussi sur le pourtour méditerranéen.